Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très important dédié sur la protection de Dieu dans la vie des fidèles, envers ses enfants et envers tous ceux qui le craignent, non seulement les justes, mais aussi sur chacun de nous. Pour ce fait, que Dieu passe par le canal des anges pour établir cette protection en nous délivrant du danger. Vous le croyez, j'espère. Moi, par contre, je le crois. Mais soyez sans crainte, Dieu a prévu ce soir des preuves pour nous qui sont dans sa parole pour nous convaincre. Et ces preuves sont pour vous une bénédiction ce soir, un cadeau gratuit. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir ce qui se trouve dans ce cadeau, qui est un bonus. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un like et un commentaire. Dans un monde où les défis, les dangers et les épreuves font souvent partie intégrante de la vie, le Psaume 34, 8 nous offre une promesse réconfortante et pleine d'espoir. Ce verset souligne la présence constante et protectrice de Dieu envers ceux qui vivent dans le respect et la crainte de son nom, en affirmant que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il est délivre. Ce passage nous invite à reconnaître la fidélité divine dans les moments de danger, mais aussi à comprendre que Dieu, par l'intermédiaire de ses anges, veille continuellement sur ceux qui lui font confiance. Cette protection ne se limite pas à un simple secours extérieur, mais se manifeste dans un accompagnement spirituel, émotionnel et physique qui rassure les croyants quel que soit le danger qui les menace. Dans cette réflexion, nous explorerons la profondeur de cette promesse divine, le rôle des anges et l'importance de la crainte de l'Éternel dans notre vie quotidienne. Tu vas donc prendre ta Bible, ouvre le livre de Psaume 34, le verset 8. Nous allons lire ensemble ce passage. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Pour comprendre ce passage, nous allons donc expliquer pas à pas les mots, les expressions explicites afin de pouvoir comprendre ce passage. Si tu as ta Bible avec toi, tu vas ouvrir le passage, tu es sur le livre, je rappelle encore, le Psaume 34, le verset 8. Et le premier point ici, c'est l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel fait référence à un ange envoyé par Dieu pour protéger et accompagner son peuple. L'ange symbolise la présence divine, la protection et la vigilance de Dieu envers ses fidèles. Nous allons prendre notre deuxième point, campe autour. Tout simplement, cette expression indique une présence constante et vigilante. Le verbe camper évoque l'idée de rester en position, de veiller et de protéger, un peu comme un soldat ou un gardien qui veille sur un périmètre. Cela montre que Dieu place ses anges autour de ceux qui le craignent.
ceux qui ont du respect, de la révérence et qui vivent dans une relation de soumission à lui, assurant ainsi leur protection. Nous allons prendre notre troisième expression, donc notre troisième point, ceux qui le craignent. Tout simplement, le craindre ici ne fait pas référence à la peur ou à la crainte irrationnelle, mais plutôt à une attitude de respect profond et d'hommage envers Dieu. Il s'agit de ceux qui honorent Dieu, qui suivent ses enseignements et cherchent à vivre selon sa volonté. Ce sont ceux qui ont une foi sincère et une relation respectueuse avec lui. Notre quatrième expression, il les délivre. Cela signifie que l'ange de l'Éternel agit pour sauver et protéger ces personnes des dangers qui les menacent. Dieu, à travers ses anges, protège ceux qui lui sont fidèles et les arrache des situations dangereuses, qu'elles soient physiques, spirituelles ou émotionnelles. En résumé, ce verset est un témoignage de la protection divine pour ceux qui vivent dans le respect et la crainte de Dieu. Dieu envoie ses anges pour les entourer et les protéger des dangers, en veillant sur eux à chaque moment de leur vie. Ce verset réconforte les croyants en leur assurant qu'ils ne sont jamais seuls face aux épreuves. Dieu prend soin d'eux par l'intermédiaire de ses anges et les protège activement. Il est aussi important de noter que cette protection divine ne signifie pas que la vie du croyant sera exempte de difficultés, mais que Dieu est toujours là pour veiller sur lui et le sauver lorsqu'il fait face à des situations dangereuses. Donc, c'est toi et moi. Et pour continuer, nous allons revenir sur le verset 34, le verset 8. Il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Ce passage souligne aussi la proximité et l'engagement de Dieu envers ceux qui le respectent et vivent dans la crainte de l'Éternel. L'ange de l'Éternel représente une intervention divine constante et fidèle dans la vie des croyants. Voici quelques idées supplémentaires pour mieux comprendre ce passage et son contexte. Le contexte du psaume 34. Le psaume 34, attribué à David, est un chant de louange et de gratitude envers Dieu. David, qui a vécu de nombreuses épreuves, notamment la fuite face au roi Saoul, tous nous savons le roi Saoul dans la Bible, témoignage dans ce psaume de la fidélité de Dieu dans les moments difficiles. Dans ce contexte, le verset 7 et 8 du psaume 34 est un encouragement pour les croyants à avoir confiance dans la protection divine, à savoir que Dieu veille constamment sur ceux qui le cherchent. Et pour notre quatrième expression, le quatrième point, il les arrache du danger. C'est un point vraiment très important. L'idée de délivrance ou d'arracher du danger montre l'action active de Dieu dans la vie des croyants. Cela peut signifier, premièrement, nous avons la protection physique. Dieu protège ceux qui lui sont fidèles des menaces physiques et des ennemis ou des situations dangereuses. Cela pourrait inclure la protection contre des attaques, des accidents ou des catastrophes naturelles. Deuxièmement, protection spirituelle. En plus de la protection physique, Dieu protège aussi de tout danger spirituel. Par exemple, les tentations, les mauvaises influences ou les pièges de l'ennemi. Quand on parle des pièges de l'ennemi, on fait référence à des puissances sataniques, des forces mystiques. Les anges jouent ici un rôle dans l'accompagnement spirituel, guidant des croyants vers la justice et éloignant ceux qui
qui se soumettent à Dieu de l'influence négative. Nous prenons aussi notre troisième point sur notre cinquième expression, la protection émotionnelle et psychologique. Dieu protège aussi de la désespérance, de la peur excessive et des souffrances émotionnelles. Dans les moments de détresse intérieure, les croyants peuvent être rassurés que Dieu est là pour leur apporter la paix et les délivrer des tourments de l'âme. Nous passons maintenant de l'application pratique de notre verset du jour. Notre psaume 34, 8. Premièrement, nous devons avoir confiance dans la protection divine. Nous devons avoir confiance en Dieu, en sa protection. Ce verset invite les croyants à vivre dans la confiance d'abord et à se rappeler que Dieu est constamment présent. Qu'ils sont protégés non seulement dans les moments de difficulté, mais aussi dans leur quotidien. Même lorsqu'ils font face à des épreuves ou des dangers, Dieu ne les abandonne pas, il les protège. Mon frère, ma soeur, donc avant, si tu avais peur des menaces du monde, des dangers du monde, des puissances mystiques, aujourd'hui, ce passage, c'est pour toi. Tu ne dois plus avoir peur à partir de ce soir parce que Dieu maintenant prend place. Tu dois tout simplement avoir confiance en lui. Nous continuons. Un appel à la crainte de l'Éternel. Ça, c'est notre deuxième point. L'appel à la crainte de l'Éternel. La promesse de protection est liée à une condition, celle de craindre Dieu, c'est-à-dire de vivre dans le respect de sa parole et d'adorer son nom. Cela souligne l'importance d'une vie juste soumise à Dieu pour bénéficier pleinement de sa protection. Et nous avons aussi notre troisième point, mais avant de passer sur le troisième point ici, nous allons revenir en arrière, là où on parle de l'adoration. Souvent nous abandonnons l'adoration, nous oublions la puissance de l'adoration. L'adoration joue un rôle très important au sein de la vie chrétienne, au sein de la vie du croyant. Adorer Dieu, c'est une arme fatale. Lorsque nous adorons Dieu, Dieu est très content. Il y a ces mystères qui se passent dans le monde spirituel et Dieu aime la louange. Il est écrit dans sa parole que Dieu siège au milieu de la louange de sa parole. Donc, lorsque vous adorez, il y a de ces délivrances qui s'effectuent sans pourtant que vous le sachiez. Et nous allons revenir sur notre point, un rappel que Dieu veille activement sur nous. Ça, c'est un rappel. On rappelle que Dieu veille activement sur nous. Toujours sur notre verset, ça nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, même dans les moments les plus sombres ou les plus périlleux. Nous avons un Dieu qui veille sur nous et qui, par ses anges, nous protège. Cette promesse de protection est une source de paix, de réconfort pour tous ceux qui traversent des épreuves. Et pour finir, dans le psaume 34, verset 8, Dieu nous assure sa protection activement. Ceux qui vivent dans sa crainte et leur accorde un refuge sûr. Les anges de l'Éternel ne sont pas seulement des messagers de Dieu, mais aussi des agents de sa protection divine. Ce verset invite donc une confiance totale en Dieu. Si avant, tu n'avais pas confiance, ce soir, Dieu te parle d'avoir confiance en Dieu, à rechercher sa présence.
nous voici à la fin de la vidéo. Merci d'être concentré, de participer jusqu'à la fin. Mais nous avons oublié quelque chose, un bonus pour vous. Et ce bonus que Dieu nous a promis ce soir, nous allons le découvrir tout à l'heure. Souvent, nous n'avons pas d'épreuves. Pour certains, ils se disent que non, bon, ce sont des foutaises, la protection de Dieu, on ne croit pas, je ne crois pas en ça, ça n'existe pas, les anges de Dieu, c'est un mythe. Mon frère, ma soeur, pour enlever ce doute, pour enlever ces émotions en fait, négatives de toi, tu as accès à ces versets bibliques qui sont des preuves concrètes pour toi ce soir, pour chacun de nous. Ces preuves en fait vont nous permettre d'avoir une pensée ou encore des idées, une vision un peu plus précise et plus claire. Voilà. Donc sans doute sur la parole de Dieu, donc sur l'existence des anges, la protection de Dieu à travers les anges qu'il emploie. Donc pour ce fait, tu vas prendre ta Bible, tu vas ouvrir ta Bible et dans ta Bible, bon, oui c'est long, pour ceux qui n'ont pas de version, bon, plusieurs versions, vous pouvez donc les utiliser, mais nous avons les mêmes livres, donc les mêmes versets, les mêmes livres, les mêmes tables de matière. Vous allez ouvrir vos Bibles. Dans la Bible, il y a plusieurs versets où les anges interviennent pour protéger ou sauver les individus du danger. Nous allons citer quelques versets qui vont nous convaincre ce soir sur l'existence des anges d'abord et sur la protection de Dieu par le canal des anges sur les enfants de Dieu. Nous allons prendre le psaume 91, le verset 11 à 12. Tu vas noter, je prends le psaume 91, le verset 11 à 12. Car il ordonna à ses anges de te garder dans toutes ses voies, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ce verset parle de la protection divine par les anges. Ils sont envoyés pour protéger ceux qui placent leur confiance en Dieu. Nous avons aussi Daniel 6, le verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange et il a fermé la gueule du lion. Et ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et même devant toi, ô roi, je n'ai rien fait de mal. Cet épisode fait référence à l'histoire de Daniel dans la fosse au lion, où Dieu envoie un ange pour protéger Daniel et le sauver du danger. Nous avons, ça c'est notre deuxième verset, donc notre deuxième preuve sur les anges et sur la protection. Nous constatons ici que non, les anges avaient intervenu pour la protection du serviteur de Dieu Daniel. Et nous partons sur le livre de Matthieu 4, le verset 11. Vous notez Matthieu 4, le verset 11, je répète encore. Alors le diable le laissa, et voici, des anges s'approchèrent, et ils le servaient. Après que Jésus ait été tenté par Satan dans le désert, des anges viennent pour le secourir et le protéger, marquant leur rôle dans le soulagement après une épreuve dangereuse. Cette histoire, tous nous la savons déjà. Nous avons notre quatrième verset, Acte 12, le verset 7. Je répète encore, Acte 12, le verset 7. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut et une lumière brilla dans la cellule. Il frappa Pierre sur le côté, le réveilla et lui dit « Lève-toi, vite !» Et les chaînes tombèrent de ses mains. Dans ce passage, un ange délivre Pierre de la prison, le sauve d'une situation dangereuse où il était sous la surveillance et en danger de mort. Nous prenons aussi Genèse 19, le verset 15 à 16. Je répète encore, Genèse 19, le verset 15 à 16. Dès l'aube, les anges pressèrent Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui sont ici, de peur que tu ne périsses dans le châtiment de la ville. » Les anges interviennent pour sauver Lot et sa famille de la destruction de Sodome et Gomorrhe.
en les guidant hors de la ville avant qu'elle ne soit détruite. L'histoire aussi, nous la savons. Nous prenons aussi Exode 14, le verset 19 à 20. Je répète encore, prenez note. Exode 14, le verset 19 à 20. L'ange de Dieu qui allait devant l'armée d'Israël se coucha et alla derrière eux. La colonne de nuit se déplaça devant eux et se tint derrière eux. L'ange de Dieu protège le peuple d'Israël en les guidant à travers la mer Rouge et en les protégeant des armées de l'Égypte. Cette histoire aussi, nous la savons déjà. Et dans le livre de Rois 19, 35, il est écrit: Et il arriva pendant la nuit que l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici tout était corps mort. Dans ce passage, un ange tue l'armée assyrienne. Waouh, quelle catastrophe! Un ange seulement, capable de tuer 185 000 hommes en un coup d'épée. 185 000 hommes. Donc, nous allons continuer illustrant l'intervention divine pour sauver le peuple. Donc, dans ce passage, un ange tue l'armée assyrienne. Oui, on est déjà passé par là. Et puis, c'est tout. Voilà le bonus ou encore la bénédiction que Dieu avait prévue pour celui qui a été jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour tous ceux qui ont cliqué sur la vidéo, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Un de ces jours pour les prochaines vidéos.